Donc, une fois de plus, nous remercions déjà Tété par ma et sa grâce de ce qu'il permet que nous puissions échanger ce message. Nous allons parler encore d'un sujet très, très important, comme tous ceux que nous avons pu suivre de notre Mouledi. Et toujours par rapport à la continuité, par rapport aux enseignements, par rapport aux devoirs que nous devons manifester, ou bien ce que le Verbe recommande, que la personne puisse mettre en œuvre, en pratique pour pouvoir être sauvée plus tard. Nous allons lire ici dans le livre de John Guisset. Donc, John Guisset, menace et délivrance. Menace et délivrance. Donc, pourquoi la menace? Parce qu'avant la délivrance, il y a la menace qui doit intervenir. La menace, pourquoi? C'est par rapport au peuple, c'est par rapport au fait que le peuple, à un moment dans sa marche, c'est, on va dire, s'est éloigné des recommandations du verbe TT. Donc, on menace d'abord. Et dans la menace, on va voir ce qui peut arriver par rapport au châtiment, mais aussi par rapport à, on va dire, aux différentes formes, au processus qui peut arriver derrière ces menaces-là à tous ceux qui ne vont pas écouter ces recommandations du verbe de Tété. Donc, John Guisset, menace et délivrance. Nous allons aller ici dans le chapitre 2. Ici, il est dit, dans le premier verset, écoutez ceci, faux prêtre. Sois attentif, virgule, non initié. Donc ici, les phrases là s'adressent à plusieurs personnes. Mais toujours dit qu'on va aller dans la suite du verset, il est dit, prête attention. Donc après, sois attentif, non initié, c'est prête attention. Maison du roi non initié. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. Point. Donc ce verset-ci, il est court, très précis. Parce que là, lorsqu'on lit, il est dit, écoutez ceci, faux prêtres. Donc, les faux prêtres, déjà, c'est qui? Donc, dont il fait allusion aussi, John Guisset, donc en parlant aussi de la part, on va dire, de la part de Moutat dit, donc de l'entité qui guide et intromise les initiés. Donc, en gros, il est mandaté ici par le grand temps des choses. Donc, il y a la menace, et dans la menace, là, ceux qui vont accepter, il y aura la délivrance. Donc, il dit, écoutez ceci, faux prêtres. Donc, déjà, il catégorise ici, il indexe un groupe de personnes, les faux prêtres. Maintenant, les faux prêtres ici, c'est qui? On va voir bien qu'est-ce qu'ils peuvent symboliser selon la vérité. On va aller ici dans le livre de Sombet, donc un puissant apôtre de Djok Isabé, donc de Djok Isabé dans cette réalité. Donc, dans Essombet, on va aller dans Essombet 46. On va voir un peu ce que ça peut représenter si un faux prêtre. Donc, ici, dans le verset 1, il est dit, mais le maudit déclare clairement, donc le maudit avec M majuscule, donc le maudit Moussangui, dont le verbe était, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Voilà pourquoi on dit d'abord faux prêtre. Faux prêtre. Ensuite, il dit, sois attentif, non initié. Donc, il faut être attentif, il faut garder l'attention, il faut veiller. Plus tard, il a dit, prête attention en s'adressant maintenant, il dit, maison du roi non initié. Mais là, lorsqu'on voit dans la profondeur déjà ce que va symboliser les faux prêtres ici, et son père révèle, mais le maudit déclare clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarement, à des enseignements inspirés par des démons religieux. Point. Donc, on nous fait comprendre ici que ces faux prêtres-là, ils sont inspirés par des démons religieux. Donc, derrière les faux prêtres, ce sont des démons religieux. Derrière les faux prêtres, il y a l'égarement, il y a la séduction. Et maintenant, toujours dans la suite, et son père révèle, ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Il ici, c'est mis pour qui? C'est mis pour le non-initié. Et nous remarquons qu'il dit, ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Donc, ces faux prêtres-là, en plus d'être possédés, on va dire, par les démons religieux, les démons d'égarement, de séduction, ce sont les menteurs, ce sont des hypocrites. Et ils vont égarer qui? Ils vont égarer maintenant le non-initié dont on a dit là dans John Guisset, sois attentif. Ce sont ces faux prêtres-là, ils vont égarer ce non-initié. Ici, il précise, ils se laisseront. Laisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment dans leur conscience, ils écoutent l'enseignement, le verbe de tété, mais il y a un moment, ils disent, bon, ouais, bon, en gros, ils jouent de nonchalance, de négligence. Donc, ils se laissent entraîner dedans par ces faux prêtres-là. Donc, lorsqu'on revient ici,
Lorsqu'on revient ici dans, 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 dans John Guisset 2, verset 1, la suite, il a dit, prête attention, prête attention. Donc avant ça, il a dit, sois attentif, non initié. Prête attention, maison du roi non initié, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Donc, remarquons qu'ici, il a indexé différentes formes de conscience. Après le non initié, il parle maintenant ici il dit, prête attention, maison du roi non initié. Maintenant, pourquoi on va dire prête attention? Parce que là-bas, il dit d'être attentif, sois attentif. Et maintenant, il dit prête attention. Prêter attention, ça veut dire, en plus, il a appelé deux formes de conscience, on va dire, qui peuvent représenter de différentes façons en fonction de là où on se place. Donc, sois attentif. Ça peut symboliser aussi ici ce non initié-là, ça peut aussi représenter l'âme du non initié. Et plus tard, plus tard, prête attention, maison du roi non initié, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Ça peut maintenant représenter aussi le corps de la personne. Maintenant, dans un autre sens aussi, ça peut représenter les différentes facettes, les différentes consciences. Parce que c'est un peu comme quelqu'un va dire, tiens, mais j'ai vu telle chose. Je me suis réfugié en moi-même pour méditer. Non, j'ai vécu tel événement. Je me suis réfugié en moi-même. Donc, le fait de dire je me suis réfugié en moi-même, ou la personne s'est réfugiée en soi, en elle-même, ça voudrait dire tout simplement qu'elle utilise une de ses consciences comme refuge. Donc, la conscience, ça va devenir sa maison. Et la maison de qui alors? Parmi ces êtres, en gros, parmi ces différentes consciences. Mais toujours est-il qu'ici, là, par rapport à cet état de conscience-là, on va voir un exemple. On va aller ici dans le livre de Koudoumane 36, donc à partir du verset 98. Donc, Koudoumane 36, à partir du verset 98. Donc, on va aller, voilà, donc Koudoumane 36, verset 98. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, voilà. Donc, il dit ici, mais le non initié, donc c'est Jokisab qui parlait, parce que le titre ici, ce sont les deux maisons. Il dit ici, mais le non initié qui entend ces paroles que je dis, dans le jeu ici, le J ici est en majuscule, donc c'est l'être suprême dans le visible qui adresse des phrases au non initié. Il dit, mais le non initié qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, entre parenthèses, le doute et l'incrédulité. Donc, ça veut dire que sa conscience première est dans le doute, dans l'incrédulité. Qu'on va lui dire que non, l'enseignant mandaté est là, Zoula-San, que non, c'est lui l'initiateur en cette époque, mandaté de Loba, que non, Djokisab est noir, dont le véritable Christ est noir, que non, les prophètes, les apôtres, tous, ils étaient noirs. Il va dire, oui, mais attends, oui, mais qu'est-ce que ça fait? Ça change quoi? Ainsi de suite. Ça change quoi? Ou bien il dira encore, oui, mais depuis, pourquoi est-ce qu'ils doivent être tous noirs? Est-ce que, soi-disant, le Créateur serait peut-être, choisirait seulement l'homme noir? Mais non. La spiritualité est une question de race. Donc ici, là, on dit, cet insensé qui a bâti sa maison sur le sable, le doute et l'incrédulité. Donc sa conscience, ses consciences sont remplies de doute et d'incrédulité. Et n'oublions pas que le Verbe dit aussi, l'homme, bon, le Verbe, on va dire, selon la vérité, il est dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra et non l'esprit. Et nous savons que l'âme, en même temps, par rapport à la maison, c'est ce qui guide le corps dans le plan physique. Donc le corps, maintenant aussi physique, peut représenter aussi une maison, puisque notre âme y réside. Maintenant aussi, la maison peut représenter une autre forme de conscience. Sans ça, quelqu'un va dire, tiens, j'ai fait telle chose. J'ai voulu me réfugier en moi-même, j'ai voulu méditer. Après, il dit, non, j'ai une conscience qui m'a jugé. Ma conscience m'a jugé. Donc, il s'est réfugié quelque part. Et là, pour les non-initiés, là, il est dit ici, c'est dans le doute, ils bâtissent leur maison, donc ils demeurent dans le doute, dans l'incrédulité. Quand on va les apporter les mensonges par les faux prêtres, ils vont dire oui, c'est ça, c'est vrai. JC à gauche, Mahomet à droite et d'autres encore. Donc, lorsqu'on revient ici dans John Guisset, la suite de ce verset 1, il est dit, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Donc, le jugement là va s'adresser ici à ces non-initiés là. Donc, on l'a dit avant, sois attentif. Parce que Djokisab a dit, c'est lui le non-initié qui n'écoute pas mes paroles.
qui n'écoute pas mes paroles et qui ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Donc, il sera semblable, donc il devient insensé automatiquement lorsqu'il n'accepte pas les recommandations du verbe de tété. Donc, les paroles, les phrases de l'être suprême dans le visible. Voilà. Donc, lorsqu'on revient ici dans Jean 17, 2, on va aller au verset 2. Il est dit, par leur sacrifice, les non-initiés s'enfoncent dans le crime. Les non-initiés s'enfoncent dans le crime, mais Moudjima Bekok s'est dit, aura des sanctions pour eux tous. Donc, on nous dit ici, par leur sacrifice. Par leur sacrifice, les non-initiés s'enfoncent dans le crime, mais Moudjima Bekok s'est dit, c'est-à-dire l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, aura des sanctions pour eux tous. Oui, parce que le non-initié, il pratique beaucoup, on va dire, le rituel du sacrifice. Pour certains, ils vont tuer des animaux. Pour d'autres, ils vont dire non, on va offrir soi-disant à leur fausse divinité et autres. Là, on nous fait comprendre que par leur sacrifice, les non-initiés s'enfoncent dans le crime. Maintenant, les sacrifices, ça peut être aussi mental, ça peut être aussi même spirituel, dans le sens qu'ils adorent des fausses divinités. Ça peut être aussi dans le sens que sur le plan physique, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Donc là, ici, il est dit par rapport au châtiment, en gros, par rapport au jugement, parce que là, il a dit avant, car c'est à vous que le jugement s'adresse, donc à cette personne-là. Il dit ici, mais Moudjima Bekok s'est dit, aura des sanctions pour eux tous. C'est-à-dire que chaque chose que la personne fait, c'est-à-dire cette personne non initiée-là, chaque chose qu'elle fait est enregistrée. Et en fonction de ça, maintenant, elle va recevoir sa part de jugement. Donc, c'est ça la justice. Et dans le jugement, il y a le châtiment, et en fonction de ce que la personne aussi aura commis, ou en fonction de la personne commet. Donc, dans le verset 3, il est dit, des non-initiés rebelles ont creusé une fosse mystique, virgule. Mais Moudjima Bekok qui s'est dit, sera pour eux tous un châtiment, point. Donc, on nous fait comprendre ici qu'après avoir laissé la conscience, en gros, de ceux-là, des non-initiés, comme on a vu dans Essombel, Essombel a dit qu'il se laisse, en gros, ceux non-initiés, ils écoutent l'enseignement de notre Moulidji en cette époque, ils disent, ouais, mais d'accord, il a des belles phrases, mais oui, mais j'aime trop les femmes, ou bien elle dira peut-être, j'aime trop mes perruques, mes faux cheveux. Donc, néanmoins, elle va écouter un autre faux pasteur qui va dire, tiens, mais ça c'est pas un problème. Ça fait quoi? C'est écrit, soi-disant, selon eux, que mais tu peux mettre toujours des rajouts. Tu peux toujours, il faut que tu sois belle. C'est interdit, c'est écrit où que tu ne dois pas être belle. Comme si il faut que la femme noire porte des cheveux de mort ou bien encore des trucs en plastique sur la tête pour se sentir belle. Parce que la première femme qui a existé et qui existe toujours par rapport au fait qu'elle est vivante, c'est-à-dire Mouto, est noire. Et elle n'a jamais mis les rajouts, les mèches sur sa tête. Donc, là, des non-initiés rebelles ont creusé une fosse mystique. Là, on parle maintenant des rebelles ici. Le rebelle, c'est quoi? C'est celui qui écoute l'enseignement. Et dans sa conscience maintenant, il dit non, je ne fais pas ce qu'on a demandé là. Non, ce qu'on a dit là, ne pratique pas l'hybridation, ne fais pas ceci. Il dit volontairement, consciemment, que non, moi, je vais aller en l'encontre. Et certains vont aller plus loin. Ils vont dire, je vais combattre, soi-disant, je vais essayer de combattre l'enseignant, je vais essayer de combattre cette parole-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, les non-initiés rebelles ont creusé une fosse. La fosse, c'est quoi? Ça va symboliser par rapport, même toujours, on va prendre l'exemple d'une maison. Dans une maison, il y a ce qu'on appelle, on va faire les canalisations, ainsi de suite. Maintenant, il y a maintenant l'évacuation. Il faut maintenant un système d'évacuation. Et le système d'évacuation va amener tous les eaux usées dans une sorte de fosse, même pas une sorte, dans la fosse. Et la fosse, ça va symboliser l'accumulation des déchets. Donc, eux ici, on dit des non-initiés rebelles ont creusé une fosse mystique. Donc, dans le plan occulte, lorsqu'ils sont soumis aux démons, ainsi de suite, et même par rapport à leur propre, on va dire, leur propre conscience, puisqu'ils acceptent, ils fusionnent avec ça, ils disent non, ils refusent l'enseignement. Ils vont combattre l'enseignant, soi-disant. Ils veulent combattre l'enseignant mandaté, Zoulasan. Donc, ils creusent une fosse mystique. Donc, tous les déchets, donc ils s'accumulent et ils sont dedans. Et ils sont dedans. Ils deviennent eux-mêmes le déchet.
mais Mujima Beko qui se dit sera pour eux tous un châtiment. Donc, remarquons qu'ici, pour les premiers, les non-initiés, on a dit Mujima Beko qui se dit aura des sanctions, des sanctions. Donc, on peut sanctionner quelqu'un. Mais maintenant, pour les autres, on dit l'entité des châtiments change de domaine, la nature, elle-même sera un châtiment pour eux. Donc, ça veut dire que c'est très fort. C'est dans d'autres sphères encore par rapport à la justice et par rapport à ce qu'ils manifestent. Donc, des gens qui vont se lever pour vouloir essayer de contredire, soi-disant, je dis bien essayer de contredire, soi-disant, et tous ceux qui vont vouloir dire non, ils sont des détracteurs, tout ça. Voilà, on parle d'eux ici. Et encore de ceux même encore qui écoutent l'enseignement depuis un moment et même qui écoutent toujours, qui disent à moi, non, je ne veux rien entendre, c'est pas ça, je ne veux rien entendre, moi je fais le contraire. Donc, c'est ça. Je dis que le verbe était ne force personne puisque nous avons le libre, mais la vérité se présente et comme il a été dit ici, ces non-initiés rebelles ont creusé une fausse mystique. Et on va comprendre pourquoi les phrases tout à l'heure que le verbe était il sait toutes choses, en gros, il ne force personne. Donc, c'est en fonction du jugement, en fonction de les œuvres de la personne, puisqu'on a vu avant, en parlant de ceux qui bâtissent leur maison sur le doute, l'incrédulité, ainsi de suite. D'autres, ils s'appuient sur le mensonge, ils s'enivrent de mensonges et ils aiment ça. Ils aiment la prostitution spirituelle. On verra un peu plus en profondeur selon ce que le bas par son verbe permet. Donc, il est dit ici, verset 4, les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Donc, dans la conspiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'arrêtent, ils se mettent quelque part dans un angle, ils commencent à planifier des plans. Ils se mettent à planifier on va dire, des projets. Ils se mettent à planifier des projets qui vont essayer d'exécuter, donc pour aller à l'encontre des lois du verbe de Tété. Donc, lorsqu'on dit ici, ils conspirent. Conspirer, c'est ils vont dans le secret, ils disent non, on va faire ça, on va faire ceci. Et maintenant, eux-mêmes, dans conspirant déjà avec le démon là, dans leur propre conscience, ils conspirent déjà. Et maintenant, il y a encore même dans le plan physique, lorsque les gens pratiquent la prostitution, dans le plan physique, c'est quoi? C'est un échange de procédés. Parce que lorsque la prostituée va aller avec une personne, tous les démons qui sont en elle vont alimenter aussi cet homme-là avec qui elle est partie. Et ce qu'elle va prendre dans cet homme, elle va distribuer encore d'autres hommes. Donc, et ils vont maintenant tous tolérer ce que cette femme-là tolérait. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se répand. Ça devient la prostitution dans le plan visible, mais c'est en même temps une prostitution spirituelle. Parce que l'esprit de l'homme doit être soumis réellement qu'à Tété seul, dont l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Il n'y a aucune autre forme d'esprit, ainsi de suite. Donc, voilà. Ici, verset 4, verset 3, avant on a dit les pensées obscures et contaminées. Voilà, non, avant le verset 8, le verset 4, les pensées obscures et contaminées des non-initiés. Ah non, on a sauté ça tout à l'heure. Je reviens. Ça, c'était le verset 5 qu'on a lu tout à l'heure. On va lire, on lit le verset 4. Les pensées obscures et contaminées des non-initiés rebelles n'échappent nullement à Mujima B. Kokisedi. Oui. Les pensées obscures et contaminées. Donc, c'est de ça dont on parlait ici. Voilà. Les pensées obscures, parce que dans les pensées, là, c'est dans l'obscurité. Donc, ils se disent, ils vont être dans le secret, dans leur conscience, ça va représenter la nuit, l'obscurité. Lorsqu'ils méditent, non, je vais faire comment pour le coincer, non, je vais faire des captures d'écran, je vais faire comment ils appellent là, des copier-coller, ainsi de suite. Je vais sortir les phrases de son contexte, je fais comment, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce verset que le verbe d'état permet qu'on puisse relire, qu'on ne puisse pas le sauter. Dans les pensées obscures et contaminées des non-initiés rebelles n'échappent nullement à Moudima Beko qui s'est dit. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce que la personne fait, elle ne pourra pas se justifier parce que le verbe sait toute chose. Et on voit ça comment, on sait cela comment. Lorsqu'on va dans le livre Le Koudou de Sombé, Sombé 54, donc, dans Sombé 54, il est dit, dans Sombé 54, il est dit, voilà, à partir du verset 17,
car le verbe de Loba réside aussi, car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Dans le verbe réside aussi le mystère de la vie avec V majuscule. Verset 18. Il est en lui-même puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit. Jointure et moelle qui vont représenter dans le corps physique. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on a vu tout à l'heure dans John Guisset 2, verset 4, les pensées obscures et contaminées des non-initiés. Donc, lorsqu'il commence à méditer, c'est dans l'obscurité, la contamination se manifeste parce qu'il s'allie ici avec des démons qui les alimentent. Donc, ils pratiquent ici la prostitution. Donc, ils sont contaminés. Et dans le plan physique, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque les femmes pratiquent, même des hommes pratiquent la prostitution, donc ils répandent cette maladie-là, ils répandent cette contamination un peu partout, avec tous les êtres avec qui ils vont pratiquer l'action. Donc, et les démons qui alimentaient aussi chacun de ces êtres-là vont laisser aussi une part de leur semence là-dedans. Donc, lorsqu'on revient dans le verset 5, parce qu'on l'a lu tout à l'heure, les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit bien avant. Donc, dans l'obscurité, dans la manifestation des plans obscurs, des plans occultes. C'est ça, les non-initiés rebelles. Donc, verset 6, il est dit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de Loba parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de Loba. Point. Voilà. Donc, leurs œuvres, c'est quoi? C'est la manigance, c'est le mensonge, c'est l'insolence, c'est l'arrogance, c'est la ruse, c'est quoi? C'est la jalousie. Il y a encore d'autres formes. Il y a encore beaucoup d'autres formes, comme on l'a vu avant, par rapport aux faux prêtres qui sont alimentés, qui utilisent la fourberie, qui utilisent la ruse, qui utilisent ce qu'on appelle encore cet esprit de mensonge, en quelque sorte. Donc, c'est ça, l'hypocrisie. C'est ça. Donc, lorsqu'on nous dit ici, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de Loba. Donc, leurs œuvres, c'est parce qu'ils ont bâti leur maison déjà sur le doute, l'incrédulité. Mais pour les non-initiés rebelles, si encore, chez eux, ils acceptent ça volontairement. Donc, ils fusionnent avec ça. Ils aiment ça déjà. C'est ça. Donc, ils ne peuvent pas revenir par leurs œuvres. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de Loba. Parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux. Donc, ils laissent ce démon-là les envahir. Et la prostitution, même dans le plan physique, comme on l'a expliqué, c'est quelque chose d'abominable. Donc, et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de Loba. Et c'est logique, ils ne connaissent plus le verbe de Loba parce que le verbe s'est éloigné d'eux. Le verbe s'est retiré. Quand il dit le verbe, c'est par rapport à la conscience, par rapport à la loi morale, par rapport au fait que ces non-initiés-là, donc qui ont représenté ici premièrement les Noirs, rebelles, ils ont à un moment écouté l'enseignement, même pas la loi morale. Ils ne peuvent pas se justifier après. Et maintenant, ils ont rejeté cela pour fusionner avec la conscience qu'ils aiment, avec ce que les démons de prostitution, le démon de prostitution les apporte et d'autres formes de démons encore, comme on a pu le voir précédemment. Donc, il est dit ici, et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de Loba. C'est logique, ils ne connaissent plus le verbe de Loba parce que le verbe de Loba les a déjà rejetés. Parce que le verbe était les a déjà rejetés. Donc, ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. C'est là qu'on va voir certains qui vont aller demander, soi-disant à leurs fidèles, manger de l'herbe comme des animaux. Ou bien ils vont entrer dans leur soi-disant assemblée, ils vont marcher sur les fidèles se couchent à même le sol, ils marchent sur eux, ils marchent même sur les têtes, d'autres, ils les fouettent, ils demandent aux femmes de se dénuder, mais c'est terrible, parce qu'ils ont perdu complètement la raison. C'est ce que ça veut dire. Donc, verset 7 ici, donc c'est 2, verset 7, l'orgueil du non-initié témoigne contre lui et il tombera par son iniquité. Point. Donc, l'orgueil du non-initié, parce que le verbe se manifeste en cette époque, donc par notre Mouledi, donc l'initié en chef consacré, le mandateur de Loba, Zoulassan, pour que tous ceux qui écoutent l'enseignement puissent revenir à la parole. Tous ceux qui écoutent l'enseignement puissent se laisser sanctifier par le verbe de Tété. C'est ça.
C'est ça. Et maintenant, pour ceux qui ont l'orgueil, en gros, qui vont dire, ouais, mais attends, j'ai bac plus 5. Non, j'ai le doctorat, j'ai ceci, j'ai cela. Mais je suis un astrologue. Comment il peut me dire qu'il n'y a pas de planètes, qu'il n'y a pas, que Jupiter n'existe pas? Comment il peut me dire que non, Mars n'existe pas? Comment il peut me dire que non, Vénus n'existe pas? Alors que j'ai appris ça pendant 8 ans, pendant 7 ans. Donc, cet orgueil-là va les envahir. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui et il tombera par son iniquité. Donc, c'est ça. Donc, l'iniquité, c'est cette pratique-là, cette acceptation de pratiquer ce qui est faux. Donc, la personne sait même en elle-même, puisque le verbe lui démontre pendant l'enseignement moment entier que non, ce n'est pas possible. Mais la personne va quand même aller, va quand même s'enfoncer dedans. Certains ont montré des vidéos, soi-disant, ils ont marché, soi-disant, ils ont marché dans la Lune, mais on ne voit pas. Et ils font comment dire, dans les images de la vidéo, on voit le drapeau qui se balance. En même temps, ils vont dire non, il n'y a pas d'air dans l'espace. Alors, comment le drapeau a pu balancer? Donc, c'est des exemples. Mais la personne elle va s'enfoncer dans sa conscience. Non, je connais, j'ai appris. Donc, c'est un exemple. Donc, verset 8, il est dit, les non-initiés ont été infidèles à la loi du verbe de Loba, car ils ont engendré des sans-mêlés, enfants illégitimes avec les Blancs. Point. Oui, parce que le verbe de Loba a déclaré cela, a donné ces lois depuis le commencement. Donc, certains pourront dire, ouais, mais pourquoi avant telle période, ainsi de suite? Mais toujours est-il que la loi a toujours été là. La loi a toujours été là et on va dire, cette loi-là, par rapport à nos consciences en nous, s'est manifestée dans le visible déjà à l'époque de beaucoup de patriarches, c'est vrai, mais on va citer ici un, donc à la personne de Boussi. À la personne de Boussi. On va aller ici dans le livre de B. Boussedi. Donc Boussi, bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé soi-disant Moïse. Donc Boussi qui veut dire sortir. Donc il est sorti du peuple, il est venu sortir le peuple de l'asservissement du monde occulte. Donc on va aller dans B. Boussedi 12. B. Boussedi 12, verset 13, il est dit, tu ne commettras point l'hybridation, d'hybridation, virgule. Oui, tu ne métisseras point, ni de relations sexuelles avant le mariage approuvé par le verbe tété, ni de masturbation. Tu ne commettras point tous ces actes, même en pensée. Parce que lorsque quelqu'un va même se masturber, il pêche dans la pensée, il pêche par son esprit. Donc, il s'accouple même dans la conscience avec des démons qui vont prendre d'autres images. Donc, c'est toujours une forme d'hybridation. Point. Tu ne commettras point tous ces actes, même en pensée, et tu ne regarderas point de tes yeux d'autres personnes en train d'avoir des relations sexuelles de quelque sorte, donc entre parenthèses, pornographie. Point. Donc, la loi a été donnée encore, ça a été, on va dire, manifesté une fois encore dans le visible par rapport à Boussi, donc dans Béboussé dit, mais bien avant, la loi était déjà là, puisque même à l'époque, d'autres partages comme Moumsé, c'était déjà interdit donc de pratiquer lorsque les blancs ont été manifestés dans le visible, donc par rapport au fait que les anges déchus, donc les Bamuloloma Bungulanais sont allés avec les femmes non initiées dans la lignée de Ponguissé. Ça a donné la race blanche et il ne fallait pas, selon la loi, comme le verbe l'a recommandé, puisque la spiritualité c'est une question de race, qui est métissage entre eux, donc qui est l'hybridation. Toujours est-il que le verbe tété est juste. Donc ici, nous devons respecter cela parce que cela a été démontré et ça n'a rien à voir ici avec le racisme ou autre chose. C'est tout simplement la vérité. Donc, Loba était qui vit inexplicablement hors de toute réalité se glorifie toujours. Ainsi soit-il.